Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, comment parle-t-on des absents? Comment fait-on exister les ombres? Elles sont légion devant vous. Comment puis-je porter leur voix? Oui, comment le puis-je quand je ne connais ni leur nombre ni leur nom, rien de leurs rêves et leurs espoirs? Quand la seule chose que je connais d'elles, c'est le nom de leur cauchemar. J'ai retourné la chose dans tous les sens. Je ne peux pas. Vous, par contre, vous le pouvez. Par votre décision, vous pouvez rendre à ces oubliés leur dignité. Je vais vous parler de ce cauchemar, de la solitude du jour qui commence, de la violence du corps transgressé. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est de vous convaincre de la culpabilité de Pierre Dupont. La vôtre, c'est d'entendre les suppliques muettes des fantômes. Elles sont des dizaines. Forum, adresse IP, profil, streaming. Avant de plonger dans les ténèbres, il vous faudra arpenter la toile. Sur Pédobook, un forum comme il en existe trop, un certain Better Younger nourrit son public avide de vidéos pédopornographiques. C'est un professionnel. Il connaît la demande et fournit une offre adéquate. L'économie mercantile prospère dans tous les aspects de notre société, même dans ses bas-fonds les plus crasses. Parmi sa clientèle, MattZN9, fan de la première heure. Il précise sur son profil « J'aime les petites filles de 2 à 12 ans ». MattZN9, qui a acheté plusieurs vidéos à Better Younger, tel qu'a permis de le constater une transaction financière réalisée par Western Union. MattZN9, identifié et interpellé, dont l'ordinateur contenait plus de 150 000 photographies et vidéos de petites filles subissant des actes sexuels. MattZN9, c'est l'homme qui se trouve devant vous. Derrière l'anonymat du profil se dresse Pierre Dupont. Il vous dit qu'il ne savait pas ce qu'il téléchargeait. Il parle de hasard et de concours de circonstances, de fantasmes et de curiosité. Vous n'y croirez pas. Parce qu'on ne télécharge pas, par inadvertance, 150 000 photographies et vidéos pédopornographiques. Parce que ce n'est pas par hasard que tous ces contenus concernent exclusivement des petites filles âgées entre 2 et 10 ans. Parce qu'il a payé pour. Vous déclarerez donc Pierre Dupont coupable des délits de détention et d'acquisition de contenus pédopornographiques et de consultation habituelle de sites pédopornographiques. Elles sont des centaines. Seulement, Pierre Dupont ne s'est pas arrêté là. Là, d'être spectateur et à défaut d'être acteur, il s'est improvisé metteur en scène. Tout d'abord, un mode opératoire, le live streaming pédocriminel. Cela consiste en la diffusion en direct de l'exploitation sexuelle d'un enfant. La particularité, c'est que le spectateur choisit ses acteurs et leur écrit des rôles. Enfin, pas à tous. Les adultes agissent, les enfants subissent. Ensuite, le passage à l'acte. Il l'a écrit et l'a clamé. C'est un prédateur. Aussi n'est-il plus surprenant que de son téléphone portable surgissent, dans 2 conversations sur le réseau social Telegram, d'autres dizaines de photographies et vidéos dans lesquelles de jeunes enfants subissent des actes sexuels par des adultes. Attouchement, pénétration digito-vaginale, fellation. Grâce à l'exploitation détaillée de ces contenus et des conversations afférentes, les enquêteurs ont mis en exergue que les agissements des adultes sur les enfants correspondaient à des commandes communiquées par Pierre Dupont. Commandes, mise en scène, ordre. Dans le code pénal, cela porte un autre nom, instruction. Et lorsque ces instructions sont suffisamment précises et nécessaires à la commission de l'infraction, elles permettent de caractériser la complicité. En l'espèce, ces petites filles ont subi des agressions sexuelles et des viols par les adultes sur commande de Pierre Dupont. Et si vous doutez du caractère nécessaire de ces instructions, souvenez-vous de cette conversation du 30 octobre 2023 avec Soulima Rosetta. Pierre Dupont exhorte, met lui un doigt STP. De l'autre côté du monde, on lui répond « Je ne peux pas le rentrer tout entier, ça lui fait mal, puis on réessayera demain ». Cet adulte, vraisemblablement la mère de la fillette, s'exécute, pénètre le corps de l'enfant sur ordre de Pierre Dupont. On veut vous faire croire qu'il ne s'agit que d'une simulation. Et l'enfant, qui crie de douleur, suppliant sa mère de s'arrêter, et celle qui se voit contrainte de réaliser une fellation sur un sexe d'adulte,
Vous avez vu les larmes, vous avez entendu les cris. Vous ne vous laisserez pas berner par cette vaine tentative de défense. Au regard de ces faits, vous déclarerez donc Pierre Dupont coupable des faits de complicité d'agression sexuelle et de complicité de viol de mineurs de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins 5 ans. Elles sont des milliers. Pierre Dupont a non seulement consulté, il a non seulement violé, il a également cherché puis trouvé des enfants au fin de les exploiter sexuellement. Cherché par le biais des réseaux sociaux, trouvé grâce à l'exploitation de la misère et d'une conscience érodée, recruté pour 80 € par viol. L'exploitation du compte Western Union de Pierre Dupont a mis en exergue plusieurs centaines de virements émis entre 2020 et 2024 au bénéfice d'individus de nationalité philippine pour un montant total de 14 670 €. 80 € par sévice, ce sont 183 viols et agressions sexuelles de mineurs de 15 ans. Un par semaine pendant 4 ans. Pour ces enfants, tous les jours, c'est l'attente, les doigts noués autour d'une peluche abîmée, la certitude de la douleur et le déni de l'innocence. Ce sont les images qui défilent derrière les paupières closes, l'incompréhension face à la manière dont la négation du corps s'est substituée au respect et à l'amour. Pour Pierre Dupont, ce n'est pas une occurrence unique. C'est un système de prédation organisé, passant par des moyens de télécommunication chiffrés et de paiement anonyme dans le but d'exploiter. C'est le crime de traite d'êtres humains à l'égard d'un mineur de 15 ans victime de viol, dont vous le déclarerez également coupable. Qui jugez-vous aujourd'hui? En astronomie, l'étude d'un corps céleste ne peut se faire sans la prise en compte de son environnement. Tout est interconnecté. Le comportement de chaque astre est une réaction au système qui l'entoure. Chaque jour, à chaque audience, vous aussi, vous naviguez dans l'obscurité à la recherche d'une lueur. Soyez copernicien. Renoncez à l'évidence, celle du monstre qui passe à l'acte. Il n'y a pas de monstre dans cette salle. Il n'y a qu'un homme. Un homme qui lui aussi évolue dans un système, celui d'une exploitation postcoloniale, classiste et sexiste. L'expression « tourisme sexuel » est fallacieuse. Il convient d'y préférer celle d'exploitation sexuelle postcoloniale. Outre la contrainte du corps, c'est la relation symbolique entre le dominant occidental et le dominé oriental qui fait de l'exploitation sexuelle aux Philippines un relent du colonialisme. Dans ce pays, 94% des transactions traitées par l'Agence nationale anti-blanchiment concernent de la pédopornographie et 87% des opérations de transfert émanent de l'étranger. Classiste, parce que, comme le rappelle la Commission philippine sur les femmes, c'est la précarité économique qui est la première et la principale raison de la mise à disposition des corps dans un pays où 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Tandis que, selon les associations, 7 millions d'enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année aux Philippines, près de 90% de ces victimes sont des filles. Les auteurs, majoritairement des hommes. L'exploitation sexuelle de filles mineures philippines par Pierre Dupont est donc aussi l'expression du système de domination patriarcale. Cette violence systémique ne l'excuse pas. Mais cela veut dire que Pierre Dupont n'est pas juste un pilote de ligne sans casier judiciaire. C'est un homme qui a sciemment exploité tous ses privilèges pour avilir ceux qui en sont dépourvus. C'est un homme qui a saisi des opportunités, marchandé des biens, réifié des personnes. C'est cet homme que vous jugez. Celui qui n'a jamais cherché à s'extraire du système d'oppression dont il jouit. Pierre Dupont n'a amorcé aucun travail sur son passage à l'acte. Il ne s'est pas saisi de l'information judiciaire pour se remettre en question ou pour amorcer un parcours de soins. Il n'a reconnu aucun des faits, ni en parla à ses enfants leur qualité de victime. Même cela, il leur a refusé. Cet homme, Pierre Dupont, vous le condamnerez en conséquence à la peine de 15 ans de réclusion criminelle. Vous fixerez une période de sûreté qui courra jusqu'aux 2/3 de la peine, dans la mesure où il ne présente aucune garantie d'absence de réitération des faits. Vous le condamnerez également à la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire d'une durée de 10 ans, comprenant une injonction de soins, l'interdiction d'entrer en relation avec des mineurs et l'obligation d'obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger. Vous préciserez que la peine de 5 ans d'emprisonnement sera encourue en cas d'inobservation de ces obligations. Enfin,
Vous le condamnerez aux peines complémentaires obligatoires, d'interdiction de porter une arme, d'interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs et de privation des droits d'éligibilité pendant 10 ans. Vous constaterez son inscription au FIJES. Elles sont 500 000, les victimes de live streaming pédocriminels aux Philippines. C'est ce qu'a établi une étude de l'International Justice Mission et de l'Université de Nottingham, publiée en 2023. 500 000. Combien sont les victimes d'auteurs français? Quelle est notre responsabilité dans cette exploitation globalisée? Condamner Pierre Dupont aujourd'hui, c'est dire notre refus, en tant que société, des actes d'un homme et d'un système qui broie.